Bonsoir tout le monde, ici Étienne Beauveau, très heureux d'être avec vous pour vous jaser d'un sujet très sérieux, d'un sujet qui nous concerne tous, le risque pour la santé des produits cosmétiques, des lotions et des crèmes et de tous ces produits que l'on s'applique sur la peau. Alors je vous fais la lecture d'une étude que j'ai trouvée dans ma quête insatiable de connaissances. À tous les jours, je m'expose à différentes sources de connaissances, particulièrement je fréquente les agrégateurs de recherche qui font répertorier un nombre impressionnant de recherches peer-reviewed. Donc, ce ne sont pas évidemment, aucune source ne présente toute l'histoire, n'est-ce pas? Mais quand même, il y a des bonnes informations à aller puiser. Donc, parfois, je tombe sur des perles, sur des articles que je trouve tellement instructifs qui résument très très bien la situation. Celui que je vais vous lire, c'en est un. Donc, c'est comme genre tout ce qu'il y a à savoir sur les produits cosmétiques. Une fois qu'on est au clair avec ça, là, on se fait plus avoir avec les emballages et le marketing et tout ça. Et on peut vraiment prendre soin de soi correctement sans risquer tout ça, toutes sortes d'effets nocifs. Alors, c'est une étude faite par une dermatologue. C'est un article que j'ai traduit. Comme je disais, c'est une publication scientifique. Un excellent résumé de la situation. Ça a quand même une dizaine d'années, mais ô combien d'actualité. Donc, j'y vais. L'auteur de l'article, dermatologue cosmétique, s'appelle Robin Fleck. C'est une dermatologue interniste certifiée double conseil, rien de moins, reconnue par l'American Board of Dermatology, l'American Board of Internal Medicine, fondatrice et directrice médicale de Body Weather Laser Esthétique, donc membre de l'American Society of Laser Medicine and Surgery, etc. Donc vraiment tout pour elle. Mais bref, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le domaine. Donc voici ce qu'elle nous raconte, nous, cette étude. Donc une étude menée cette année par l'Environmental Defense Group du Canada montre qu'il existe une présence alarmante de substances dangereuses dans les produits cosmétiques. Les métaux lourds, les produits chimiques et d'autres additifs se retrouvent dans les hydratants, les toners, les nettoyants, le maquillage, provoquant des effets indésirables tels que rosacée, eczéma, acné. Non seulement ceux-ci peuvent causer des affections cutanées, mais ils constituent un risque potentiel de développer des problèmes de santé plus graves. Votre peau a la capacité d'absorber les ingrédients plus rapidement là où elle est la plus fine, ce qui inclut la peau du visage. Malheureusement, avec si peu de réglementation, des métaux lourds, les colorants, les nanoparticules se retrouvent dans les produits que les gens appliquent quotidiennement sur leur visage. Les poussées d'acné qui sont trop courantes peuvent être causées par des pigments de couleur ajoutés aux fards à joues, aux ombres à paupières et aux poudres bronzantes. Bien qu'il existe des alternatives plus sûres, la plupart des entreprises utilisent des composantes moins chères et comme les ingrédients ne sont généralement pas inscrits sur les emballages cosmétiques, il n'y a pas de moyen facile de savoir ce qu'un produit contient. C'est pas Jojo, je te jure. Donc, ça c'est la docteur qui est citée ici, Robin Fleck. Lorsqu'un patient me consulte pour une éruption cutanée ou de l'acné sur le visage, je commence par lui demander quel maquillage et crème solaire il utilise. Note Robin Fleck. La plupart des réactions cutanées sur le visage sont dues à un produit topique. La nanotechnologie maintenant, parce que c'est... Puis quand on regarde ça, ça s'applique non seulement aux cosmétiques, mais ça s'applique aussi aux aliments. Évidemment, dans les cosmétiques, là, c'est vraiment carabiné, là, les abus et l'utilisation de produits toxiques. Mais c'est pratiquement une copie conforme de ce qui se passe dans l'agroalimentaire. Donc, la nanotechnologie est arrivée à maturité. Les maquillages, les écrans solaires contiennent souvent des nanoparticules de métaux lourds comme le zinc et le titane.
Étant donné que ces particules sont si petites, elles peuvent pénétrer dans le corps par la peau intacte ou, lorsqu'elles sont appliquées sur le visage, peuvent être inhalées ou ingérées. Une fois dans la circulation sanguine, elles sont absorbées par toutes les cellules du corps, y compris le cerveau. Cette année, des scientifiques de l'Université de Plymouth au Royaume-Uni ont suggéré que des nanoparticules de métaux pourraient conduire à la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. D'autres études ont montré la toxicité des particules de nanocuivre sur le rein. Jusqu'à ce que davantage de recherches soient effectuées, ces préparations ne doivent pas être utilisées. Bien d'accord, Robin Fleck, dermatologue. Vraiment, vraiment important à savoir pour ne pas s'abîmer, n'est-ce pas, et causer des dommages à sa peau. Des métaux lourds tels que le plomb, le nickel et l'arsenic ont également été trouvés dans des produits de maquillage dans une récente étude canadienne menée par l'Environmental Defense Group du Canada. Étant donné que les métaux lourds s'accumulent dans votre corps au fil du temps, ces matériaux toxiques peuvent avoir des effets nocifs sur la santé à long terme. L'exposition au plomb peut causer des problèmes neurologiques et reproductifs, sans parler des problèmes de développement cérébral chez les enfants exposés avant ou après la naissance. Le nickel et l'arsenic sont liés au cancer. Ces ingrédients nocifs se retrouvent dans le maquillage par l'ajout de matières premières contaminées. Pourtant, il n'existe aucun contrôle sur le maquillage par le gouvernement fédéral au Canada, aux États-Unis. Pour les coupures mineures ou les irritations cutanées, de nombreuses personnes se tournent d'abord vers des remèdes en vente libre. Les antibiotiques topiques tels que la néomycine ou les médicaments antidémangeaison, notamment la calamine, la lanacaine ou l'huile d'arbre à thé, l'huile de tea tree même qu'elle nomme, contiennent tous des produits chimiques qui entraînent fréquemment des réactions cutanées allergiques, notamment l'eczéma. La plupart du temps, il est préférable de laver la zone avec un nettoyant doux et d'appliquer un pansement plutôt que d'appliquer ces produits. Souvent, des expressions marketing sont utilisées qui pourraient être mal interprétées par le grand public. L'une de ces expressions est hypoallergène, ce qui implique qu'un produit est sans danger pour les personnes ayant la peau sensible. Malheureusement, ce n'est pas nécessairement le cas. Tout produit est capable de provoquer une réaction allergique, explique le Dr Fleck. Le terme hypoallergène signifie qu'un produit est moins susceptible de provoquer des effets indésirables, mais le risque n'est pas nul. Étant donné que le FDA n'a pas de définition standard pour réglementer l'utilisation de ces allégations, les phrases peuvent être utilisées par pratiquement n'importe quelle marque de maquillage et ne signifient pas qu'un produit est plus sûr qu'un autre. Super intéressant. Merci Robin Fleck. Est-ce que j'ai des viewers? Dites-moi un petit coucou si vous êtes là. Merci d'écouter. Il y a d'autres contenus qui s'en viennent après. Évidemment, on a des solutions. On ne parle pas que de la problématique, mais bien sûr, on amène des pistes et des idées concrètes pour trouver des alternatives à tous ces produits. Car il y en a des alternatives. Autre point du papier, il existe de nombreux produits sur le marché contenant de la vitamine A qui est un antioxydant et peut ralentir le vieillissement cutané. Malheureusement, il a le résultat opposé lorsqu'il est combiné avec l'exposition au soleil. Bien que la vitamine A, connue sous le nom de rétinol et rétinyle A, se soit avérée être un excellent outil anti-âge, son utilisation au soleil peut accélérer le dessèchement de la peau et le vieillissement prématuré, provoquer des rougeurs et même favoriser le cancer de la peau. Un grand nombre d'écrans solaires ou de produits contenant un écran solaire comme les crèmes hydratantes et les fonds de teint contiennent de la vitamine A. Cela amène les consommateurs à croire qu'ils peuvent s'exposer au soleil en toute sécurité, ce qui n'est pas le cas. Les écrans solaires sur le marché ont également un FPS de 50 ou plus, mais aucune protection contre les UVA n'est offerte par ces produits. Une alternative méconnue d'actualité, la vitamine C aide à retarder le vieillissement et à prévenir le cancer. Il a été prouvé que l'utilisation topique des sérums à la vitamine C et la vitamine E minimise les effets nocifs du soleil et aide à bloquer toutes les formes de lumière ultraviolette.
déclare Jim Gilliam, assistant médical au Southwest Skin and Cancer Institute. Donc, la plupart, en fait, le papier est vraiment rédigé par Robin Fleck, mais il y a certains, à ce moment-ci, il cite un autre. Mais il continue. L'utilisation d'un sérum frais à la vitamine C et d'un hydratant à la vitamine E combiné à un chapeau à large bord et à des vêtements est une alternative plus sûre à l'utilisation d'écrans solaires et est en fait plus efficace. En effet, particulièrement alors que le printemps arrive, c'est important de vraiment protéger sa peau du soleil parce que, enfin, c'est vraiment, ça a vraiment des effets délétères à long terme. Pardon, une petite gorgée de décoction de gingembre bio. Oh, délicieux. Donc oui, à l'approche de l'été, il est bien important de tenir compte de ces informations, n'est-ce pas, mes amis, pour prendre soin de soi. Continuons. Vitamine C, tout à fait. Beaucoup de réactions cutanées peuvent se déguiser en acné ou en eczéma, obligeant une personne à ajouter encore plus de produits à son régime de soins de la peau, aggravant encore plus le problème, explique Dr. Fleck. Consultez un dermatologue au premier signe de changement cutané. Elle conseille également un régime empirique de base. Si vous ne pouvez pas découvrir quel produit chimique se trouve dans votre produit en lisant l'étiquette ou en demandant au fabricant, ne l'utilisez pas. Et oui, merci Robin Fleck de ces sages recommandations. Bien que ce soit alarmant, au moins c'est rassurant de savoir, d'avoir l'heure juste pour mettre ces produits nocifs où ils sont destinés à finir aux poubelles, n'est-ce pas? Comme ça, personne ne risque de mettre sa santé à risque. Donc, ça vaut vraiment la peine, n'est-ce pas, ou la joie de faire un effort pour cleaner ses habitudes de consommation cosmétique, non seulement pour sa propre peau, mais pour la planète aussi, puisque ces grosses marques, en plus d'être nocives et de causer des réactions cutanées, appartiennent bien souvent à ces grosses corporations comme les Pfizer et les Big Pharma de ce monde. Donc, en plus de se nuire à sa santé, on encourage et on engraisse ces gros conglomérats-là qui prennent du pouvoir et qui font beaucoup, beaucoup de dommages. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Alors, maintenant qu'on a vu, n'est-ce pas, les risques pour la santé de ces produits, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quelles alternatives on peut utiliser? Parce que les alternatives existent, n'est-ce pas? Donc, je vais vous proposer évidemment de faire un macérat, une huile infusée aux résines de conifères. Vous ne serez pas surpris si vous me connaissez un peu, c'est vers là que je m'en vais. Si je peux vous encourager à vous-même établir une relation avec ces arbres merveilleux, eh bien, vous allez pouvoir vous produire un produit en réalité qui est une alternative à pratiquement tous ceux dont il était question dans l'étude, n'est-ce pas? Donc, c'est un hydratant, c'est antiseptique pour des rougeurs, pour les coupures, les abrasions mineures, c'est excellent pour l'entretien de l'épiderme comme cosmétique. Vraiment, ça va rehausser le teint. Ça va laisser aussi un film protecteur sur l'épiderme et fournir, n'est-ce pas, une hydratation durable et supérieure, et sans parler de l'arôme exquis qui va vous ramener directement dans une marche en forêt, parce que cet aspect psychologique avec ces odeurs naturelles, n'est-ce pas, ces extraits faits à partir des substances brutes, eh bien, ça nous ramène des mémoires de nature et ça a un effet émotionnel vraiment vraiment puissant. Donc, c'est tout ça combiné, n'est-ce pas, dans un produit qu'on peut se faire avec à la maison et facilement avec des ingrédients simples à trouver. Donc,
j'ai quelques photos, donc je vais vous jaser de ça en commentant les photos et parlant du processus. Donc, évidemment, le premier prérequis, c'est un solvant. Donc, c'est d'avoir une huile, n'est-ce pas, dans laquelle faire fondre ces résines ou faire macérer ces substrats. Donc, ce solvant peut être une grande variété. N'est-ce pas, on peut utiliser toutes sortes de corps gras, des huiles de cuisine. Évidemment, les bonnes huiles de première pression bio sont toujours recommandées. Une bonne huile d'olive, ça peut être excellent. Si c'est ça qu'on a sous la main, on peut utiliser cela. J'ai même une personne qui fréquente mon groupe Herbomania qui me disait que son solvant préféré, c'est un bon beurre bio clarifié, n'est-ce pas? Donc, ils font un processus pour le clarifier. Je sais même pas comment ils font. Je vais aller étudier ça. Et elle me disait que c'est son solvant préféré. Alors, moi, j'ai jamais essayé vraiment beaucoup le beurre, mais c'est une alternative locale aussi. Donc, ce n'est pas vegan, mais nous considérons toutes les alternatives, n'est-ce pas? Sinon, si vraiment on prend soin de soi, c'est important, on peut aller vers une huile plus luxueuse, plus précieuse. On peut aller dans la section euh, naturelle de certaines épiceries grande surface ou dans votre épicerie locale. Certaines ont en stock des huiles très, très avec plein de propriétés, n'est-ce pas? Je pense par exemple l'huile de chanvre. L'huile de chanvre est vraiment exquise pour la peau. Récemment, j'ai utilisé l'huile de coco fractionnée aussi, qui est la fraction liquide de l'huile de coco. C'est délicieux. C'est une huile qui n'a pas d'odeur, pas de goût. Ça pénètre instantanément dans la peau. C'est comme la crème de la crème. C'est vraiment excellent. Je vous la recommande. Sinon, il y a vraiment toutes sortes d'huiles disponibles. À vous de voir ce que vous préférez et ce que vous avez envie aussi de vous appliquer. Mais n'oubliez pas qu'une fois qu'on fait fondre des grosses quantités de résine dans le solvant, eh bien, le goût ou l'odeur de l'huile va être complètement couverte, n'est-ce pas, par celle des résines qui est vraiment très, très puissante et qui a cette propriété désodorisante. Donc, allons aux photos. Une fois que vous avez choisi votre solvant, vous allez avoir besoin de vous procurer des belles résines.